toujours un réel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle session d'information sur ELD TV, la première chaîne éducative du Congo. Le Comité national d'assistance aux réfugiés met en place des stratégies pour améliorer l'accès à l'éducation des élèves réfugiés et demandeurs d'asile afin de les offrir un environnement éducatif inclusif et sécuritaire. Et enfin, nous allons partir à la découverte de l'école primaire Joseph Ngalema, fondée en 1972. Cet établissement aujourd'hui est dans un état vétuste. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mboumaba, a reçu le 15 mars dernier à Brazzaville le représentant résident du PNUD, Chris Mbourou. Les deux personnalités ont abordé les questions de la formation des jeunes en éducation civique et citoyenne, présentée comme l'une des portes de sortie de l'incivisme qui sévit au Congo. Les notes de reportage de Brèche, Malanda. La jeunesse congolaise va davantage bénéficier de l'accompagnement du PNUD. Chris Mbourou entend déjà sensibiliser les organisations onusiennes qui traitent les questions de jeunesse en vue de leur implication dans l'éradication du phénomène de délinquance juvénile au Congo. Il faut dire que la jeunesse occupe une place importante dans le développement d'un pays. C'est là tout l'intérêt de contribuer à l'obtention d'une jeunesse éduquée. Lors de cet échange, Adolphe Mboumaba a rappelé les efforts du gouvernement congolais quant à la lutte des actes de violence qui créent l'insécurité des paisibles populations. Dans la recherche des solutions palliatives, les deux parties s'accordent pour l'intensification de la formation en éducation civique et citoyenne des jeunes qui tentent à disparaître. Satisfait des échanges, le coordonnateur résident du PNUD a plaidé pour une coopération élargie afin de parvenir à des résultats escomptés. Le tout couronné par la remise du plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement. Cette rencontre vient consolider le partenariat entre le gouvernement congolais et les agences de système des Nations Unies. Bien avant, le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mboumaba, s'est échangé avec les représentants de l'Église catholique. Au menu de leur entrevue, le problème de la formation des jeunes en éducation civique. Pour les différents interlocuteurs, cette rencontre permet de poser les bases d'une collaboration agissante entre les deux parties. Welcome Devolo pour le commentaire. Les échanges entre les responsables de l'Église catholique et le Haut-Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile ont porté sur la formation des populations, notamment des jeunes en éducation citoyenne et en cohésion sociale. Au cours de cette entrevue entre Adolphe Mboumaba et l'abbé Jonas Koudissa, les deux personnalités ont aussi évoqué le bien fondé de mener conjointement les actions de sensibilisation en matière de lutte contre la délinquance juvénile. C'était une rencontre très encourageante. D'abord dans l'analyse de la situation au niveau de l'Église catholique, nous travaillons déjà sur cette question de la perte des valeurs, on appelle chez nous les antivaleurs, mais surtout aussi pour savoir comment aller à la racine du problème. Nous avons dit à notre hôte que nous avions déjà aussi quelques propositions de solutions qui rejoignent la réflexion nationale sur lesquelles nous pourrions ensemble travailler, chacun selon son domaine et selon sa place. Nous devons refonder le vivre ensemble et la cohésion sociale, c'est-à-dire nous ne pouvons pas construire une vie commune sans savoir où nous allons, qu'est-ce que nous voulons. Donc il y a un travail à refaire. Nous parlons d'une nouvelle citoyenneté, poser les jalons de la société congolaise de demain. L'Église n'a pas seulement pour mission de fabriquer les chrétiens, mais aussi de produire les citoyens d'un pays, à en croire le responsable de la commission diocésaine pour la pastorale en milieu politique. Sans pourtant désengager l'État de ses missions régaliennes, les familles sont appelées à prendre leurs responsabilités pour barrer la route aux contre-valeurs.
Laissons le Haut Commissariat pour parler à présent des évaluations du deuxième trimestre qui se sont achevées hier à Brazzaville. Après quelques mois de travail scolaire, les élèves vont devoir se reposer. Mais avant d'aller en congé, ils ont pendant une semaine affronté les différentes épreuves. Mais comment ils ont travaillé et comment entendent-ils s'occuper pendant cette période? Élément de réponse dans ce reportage. C'est une atmosphère inhabituelle qui règne dans presque toutes les salles. Devant leurs copies, les élèves se donnent corps et âme pour de meilleurs résultats au deuxième trimestre. Pourtant, les minutes s'égrènent, il faut bien être à la hauteur des questions posées. Quelques heures plus tard, les élèves de la série A sortent des classes, comme ici au lycée de Ngamakosso, où ces évaluations se sont bien déroulées. Au deuxième trimestre, nous avons passé les compositions dans un climat de paix du premier jour jusqu'au dernier. Voyez, vous sentez que là, c'est la joie des élèves qui crée cette dernière joie, constatant qu'on a bien passé ce moment de la première épreuve à la dernière. Donc on a commencé d'abord par les terminales et après c'est les premières, aujourd'hui c'est les secondes. Du côté des élèves, certains affichent un sentiment de joie et planifient déjà leur programme de congé. Le sujet était vraiment très abordable, on a remis les choses très faciles. C'est que le sujet qu'on avait déjà fait en troisième, nous sommes en seconde à donner les choses de troisième. Donc je compte d'être même le premier. Pendant le congé de Pâques, je vais chercher les anciens documents. Si les élèves pensent au repos de Pâques, les autorités de l'école, elles réfléchissent sur la sécurité des élèves. Aussi, sollicitent-elles la construction d'un poste avancé dans l'enceinte de l'établissement scolaire. La journée, on n'a pas trop de cas d'insécurité, d'incivisme, c'est plus la nuit où le site est transformé en fumoir de chanvre. Et chaque matin, nous retrouvons ces bribes de chanvre avec des boîtes d'allumettes, donc beaucoup de choses, beaucoup d'objets, qui montrent que le site est en insécurité, surtout la nuit. Notre demande à l'endroit de la hiérarchie, c'est de nous installer un centre de sécurité avancé. Alors que les compositions du deuxième trimestre s'achèvent, on compte parmi les élèves ceux qui misent sur les résultats de cette évaluation pour conforter leur travail de l'année scolaire 2023-2024. Comment faciliter l'inclusion scolaire des élèves réfugiés et demandeurs d'asile? La problématique a fait l'objet d'une sensibilisation des différents acteurs, notamment les proviseurs et directeurs des écoles publiques, organisée il y a quelques jours au lycée de la Révolution par le Comité national d'assistance aux réfugiés. Cette sensibilisation a pour objectif de conscientiser les dits acteurs à un moment où le processus d'insertion de cette catégorie d'élèves connaît d'énormes difficultés. Images et commentaires. Victimes de conflits armés ou des persécutions dans leur pays d'origine, ces élèves réfugiés connaissent quelques difficultés dans leur parcours d'intégration dans le système éducatif des pays d'accueil. Le conseiller juridique du Comité national d'assistance aux réfugiés plaide pour une mise en place des politiques et des mesures concrètes qui garantissent l'accès de tous les enfants à l'éducation. Le Comité national d'assistance aux réfugiés est un organe interministériel. Et dans la gestion des réfugiés, nous avons les élèves réfugiés. Et que c'est la suite d'un certain nombre de constats que nous avons fait au niveau des établissements scolaires, une sorte de discrimination envers les élèves réfugiés, que nous avons pensé organiser cet atelier pour édifier les autorités des établissements sur la question des élèves réfugiés dans leur établissement. Notamment sur l'application de la loi 41 fixant le statut de réfugié et le droit d'asile en République du Congo. Cette loi dispose que les réfugiés ont les mêmes droits, notamment au niveau de l'article 22, ont les mêmes droits que les nationaux. Les participants ont échangé sur les bonnes pratiques en matière d'inclusion scolaire ou encore débattu des problèmes auxquels sont confrontés les élèves. Une démarche assortie des suggestions en vue d'améliorer la situation d'accès de ces élèves à l'éducation. Nous avions évoqué plusieurs points, mais nous avions demandé, soit retenu quelques recommandations nous permettant de les recevoir facilement dans nos établissements. D'abord la vulgarisation de ces lois, de ces textes, et ensuite nous avions intensifié sur l'idée selon laquelle ces réfugiés doivent avoir leur carte. Dès qu'ils mettent pied dans les établissements, ils doivent nous présenter ces cartes-là
pour qu'on les reçoive convenablement. L'atelier a permis de mettre en évidence les réalités de la situation d'insertion scolaire des élèves réfugiés et demandeurs d'asile. Les participants ont reprécisé l'importance de l'éducation comme un droit fondamental pour tous les enfants, ce, en dépit de leur statut. De son côté, le réseau des amis de Jean-Luc Moutou en développement a organisé une conférence débat. Cette réunion destinée aux élèves de différents établissements scolaires de Brazzaville a permis d'aborder des questions liées à l'éducation de la jeune fille. La cérémonie s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Reportage de Lofbana. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, une thématique abordée dans cette salle et appuyée par des thèmes tels que l'éducation de la femme comme source du développement durable. Et les conférenciers se sont apaisantis sur les questions de l'éducation de la femme et particulièrement celle de la jeune fille élève. Le droit à l'éducation est très important. Nous devons inciter nos mamans, nos femmes à la maison, les parents, les mères, d'envoyer les enfants à l'école, de faire en sorte que les enfants soient éduqués, que les filles, notamment puisqu'on parle des filles aujourd'hui, des jeunes femmes, soient scolarisées. Nous devons faire former nos enfants à des formations diverses pour promouvoir le droit à l'éducation, quelle que soit notre condition sociale. Parce que si les femmes sont éduquées, eh bien nous en arriverons à l'autonomisation économique. Les associations Rajil MD et Reloc ont souligné l'importance de la journée et des droits des femmes. Cette date a été instituée officiellement à l'échelle internationale et par les Nations Unies en 1977 comme Journée internationale de reconnaissance des droits de la femme. Événement au cours duquel les femmes se rassemblent afin d'échanger et de discuter de plusieurs thématiques en projetant un regard vers les défis futurs tout en corrigeant les erreurs du passé. La femme doit être encadrée, c'est vrai, au même titre que l'homme, mais elle ne doit pas se minimiser. Elle doit savoir que la société attend d'elle et la femme est capable d'œuvrer dans tous les métiers. Parce que du point de vue physique ou physiologique, elle a les mêmes capacités, elle a les mêmes compétences physiologique que l'homme pour tout faire. Pour Nicole Poiti, les femmes doivent briser les stéréotypes de genre, une démarcation qui vise à développer professionnellement les femmes. J'ose espérer que chacun de vous va capitaliser les enseignements issus de ce grand moment. Après avoir compris que les filles et les femmes ont droit à l'éducation, à embrasser des carrières scientifiques, à prendre le lead partout où elles se trouvent, afin de réduire le rôle traditionnel assigné à la femme. Le réseau des amis de Jean-Luc Moutou en développement, Rajil MD, entend promouvoir l'égalité des sexes. Dans le 7e arrondissement de Brazzaville se trouve l'école primaire Joseph Ngaliema. Fondée en 1972, cette institution scolaire est aujourd'hui dans un état vétuste. Inquiète de la situation, la responsable de la dite école plaide pour la réhabilitation de cette école. Elle est au micro de Welcome Devolo et Louis Kwamba. Il a fait la fierté des élèves du quartier Massina. Créé en 1972, l'établissement scolaire Joseph Ngaliema n'est plus l'ombre de lui-même avec des murs vétustes. Aujourd'hui, l'école doit sa survie aux initiatives des parents d'élèves et d'autres partenaires. Nous avons 587 élèves, dont 237 filles. Nous sommes dans un quartier un peu enclavé, avec un peu de la pauvreté des parents et tout. Dans la journée, nous constatons l'absence de quelques élèves. Parfois, des élèves qui traînent par manque de suivi de parents. Et quand même, ça va. On essaie de conscientiser les élèves. Menacée par des érosions, l'école primaire Joseph Ngaliema a besoin d'une attention particulière de la part des autorités congolaises. C'est en dépit de l'apport des organismes internationaux.
Dans la zone, c'est la seule école publique que nous avons. Pour maintenir l'école, on tient à cœur nos responsables, nos autorités qui puissent nous aider, au moins pour arranger le ravin et quelques difficultés que nous avons dans notre école. Après un âge d'or, marqué par le bon rendement scolaire, Joseph Ngalima éprouve d'énormes difficultés du fait de la qualité des infrastructures. Un autre souci, c'est celui lié au manque de collèges dans le quartier, obligeant les élèves, après l'obtention de leur CEP, à parcourir des longues distances, comme l'explique la directrice. Les élèves, après le CEP, il y a d'autres qui vont au CG de Mfilou, les autres vont à Mayindou, il y a d'autres qui vont à la Fraternité, il y a d'autres qui vont à l'Angola Libre à Makelekele. Donc pratiquement dans la zone, il n'y a pas de collège. Si l'école a connu un parcours remarquable, Joseph Ngalima a besoin d'un nouveau souffle. Et le personnel appelle au soutien de l'établissement scolaire, en vue de poursuivre la mission que l'école accomplit en plus d'un demi-siècle. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Collaboration rédactionnelle Jean Bataladio, à la coordination Welcome Devolo, derrière les caméras Loïc Kwamba, le tout sous la supervision de Fred Bokoko. Quant à moi, je vous dis au revoir et bon week-end.